Cela fait plus de 10 ans qu'il n'est plus président, plus de 10 ans qu'il prend à témoin l'opinion, sans vraiment convaincre les magistrats. Et les Français doivent le savoir. Je ne suis pas un bourri. La vérité finit toujours par triompher. Nicolas Sarkozy vient encore d'être condamné pour corruption dans l'affaire Paul Bismuth. Il sera rejugé dans 6 mois dans l'affaire Big Malion. Et le parquet réclame encore un autre procès dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Des scandales judiciaires à répétition qui ont plombé le retour en politique de l'ancien président et avec lui l'ensemble de son camp. Bonsoir. Jamais un président de la République n'avait été condamné à une peine de prison ferme. Nicolas Sarkozy, lui, les accumule. Des affaires judiciaires qui ont fait exploser sa famille politique. Parmi toutes ces procédures, l'une a servi de détonateur, le dossier Big Malion et la triche sur les comptes de campagne de 2012. Un secret longtemps bien gardé à droite qui a fini par déchirer tout un clan. Cette affaire est devenue un poison violent où chacun essaie d'instiller la drogue mortelle à l'autre. À l'aide de témoignages rares et de documents, vous allez voir de l'intérieur comment les 3 principaux leaders de la droite, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-François Copé, d'abord alliés, se sont finalement éliminés sur fond de scandales politico-financiers. Et là, je regarde le président Sarkozy, je lui dis, il ne rentrera jamais à l'Élysée, parce que je l'en empêcherai. Pour en parler, on s'est installé près de la cour d'appel de Paris, qui a condamné Nicolas Sarkozy la semaine dernière. On recevra un homme qui est à la fois fidèle sarkozyste et chantre de la transparence en politique. On vous propose d'abord de voir ou revoir notre enquête co-réalisée avec nos collègues du Monde, Gérard Navet et Fabrice Lhomme, avec Mathias Denisot et Mickaël Bozo pour La Feel Good Company. C'est un retraité précoce de la politique. Loin de Paris, au fin fond du Périgord, à des années-lumière des guerres politiciennes, voici la nouvelle vie de l'infréquentable Jérôme Lavrieux. Le conseiller de l'ombre, devenu mouton noir de la droite française, s'est mis au vert. L'ennemi du gazon, la taupe. Comme en politique, il faut toujours qu'il y ait une taupe, mais pas trop. L'art de la formule. Au moment de la guerre Copé-Fillon, j'avais une taupe chez Fillon. Et le sens du coup de théâtre. Bonsoir à tous. Une véritable bombe qui explose autour de l'UMP. Des fausses factures imposées par l'UMP pour dissimuler des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy. Jérôme Lavrieux, l'homme qui a tout balancé. J'aimerais bien pouvoir dormir. En larmes à la télévision il y a 9 ans, il dévoile le financement occulte de la présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Tout ceci a coûté de l'argent que ne permettait pas d'absorber un compte de campagne. Et donc, il y a une partie qui a été mise dans le compte de campagne et une autre partie a été absorbée par l'UMP. Les personnes qui auraient dû tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. Je suis sans doute une de ces personnes, sans avoir été la seule personne dans le wagon, bien sûr. Ce scandale a un nom, l'affaire Big Malion. Depuis qu'il a lavé son linge sale en public, Jérôme Lavrieux a été répudié par la grande famille de la politique. Il y a le petit gîte qu'on voit avec la terrasse ici. Ça, c'est moi avec mes petites mains qui avons fait ça. J'ai souvent le droit à la question. Alors, ça ne vous fait pas drôle quand même? Vous étiez dans les entourages du pouvoir, vous avez vécu des choses, vous avez voyagé en avion avec Sarkozy, avec Copé, etc. J'en ai rien à secouer. Le renégat est désormais gérant de maison d'hôtes. En confessant l'inavouable secret de l'UMP, Jérôme Lavrieux a entraîné tout son camp à sa perte. À quelques jours d'un procès à haut risque,
Les acteurs de cette descente aux enfers avaient accepté de se livrer. Certains témoignaient pour la première fois sur cette affaire qui a fait exploser la droite. Les lunettes, ça va? Alors vous mettez où? Ici, Ici. Donc vous faites un truc sur Pygmalion, hein, c'est mieux. Non. Je sais pas si j'ai bien fait le répondre. Hein. Ça marche pas le son? Il marche très bien, vous inquiétez pas. Ouais, heureusement, parce que j'ai dit tellement de conneries que... Un clan qui s'est sabordé. L'histoire d'une triple exécution. François Fillon a voulu démolir définitivement Nicolas Sarkozy. Copé s'est fait assassiner. Ça sentait le sang, il fallait en tuer. Hein. C'est les cannibales. Hein. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime. Je lui dis oui, il va mourir. Clair, net et précis. Il ne rentrera pas à l'Élysée. Une succession de trahisons où tous les coups sont permis. Moi, j'ai déjeuné avec Fillon le 24 juin. Il me dit, mais tapez vite, agissez. Chacun s'accordait à dire que là, une ligne rouge avait été franchie. Aucun, bien sûr, cabinet noir n'a engagé je ne sais quelle action pour faire pression sur un juge. Pygmalion et ses millions cachés ont servi de détonateur. Et tout d'un coup, on vient nous expliquer qu'il y a 16 millions qui ont disparu dans le budget de ma campagne. Mais c'est une honte. Vous en parlez à Nicolas Sarkozy de cette note? Bien sûr. Je me dis, forcément, tout ce qui est au-dessus de Jérôme Lavrieux est au courant. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, enfin pour moi, tout le monde est au courant. Des frères d'armes qui auraient pu remporter la présidentielle, mais qui se sont entretués. Vous savez, tout ça a été tellement lamentable. Je me dis, quelle honte. C'est la revanche, c'est petit. C'est petit. Rien ne m'étonne. Je pense que la haine est un des moteurs premiers des hommes en politique. C'est la haine qui aboutit à l'apocalypse. Peuple de France, n'ayez pas peur. Ils ne gagneront pas si vous décidez que vous voulez gagner. La malédiction de la droite française débute au printemps 2012, avec une campagne qui coûte beaucoup plus cher que prévu. Sarkozy, pendant cette période, a fait face à un problème, c'est que la campagne a démarré avec des sondages très bas. Et je dois dire d'ailleurs que il n'était pas d'un allant extraordinaire dans cette campagne. Hein, peut-être une certaine lassitude. Moi, au tout début, quand on en parle avec Hortefeux et compagnie, il est prévu de faire comme Mitterrand pour sa réélection en 1988, c'est-à-dire quelques grands meetings régionaux, point barre, parce qu'il est président sortant et qu'il ne peut pas passer son temps. Je salue Toulouse, je salue Orléans, je salue Lyon, je salue Marc-en-Barreuil. On est pris par la campagne, on est pris par la pression à la fois militante, médiatique, et on veut convaincre chaque jour davantage. Il s'est aperçu, à mesure que ça avançait, mais c'était son objectif, hein, que finalement la magie recommençait, hein, et que par conséquent il fallait accélérer, oui. Chaque apparition du président candidat s'ouvre au son de cette symphonie composée pour l'occasion et enregistrée par un orchestre. Tout dans cette campagne doit être grandiose. Il y aura finalement 44 meetings, 3 fois plus que prévu. Alors que la loi interdit à tout candidat de dépenser plus de 22,5 millions d'euros. D'après les enquêteurs, la campagne de Nicolas Sarkozy a coûté le double.
À lui seul, le devis du meeting géant de Villepinte s'élève à plus de 5,5 millions d'euros. Un quart de ce que peut dépenser un candidat pendant toute une campagne. Nous n'avons pas peur, car nous sentons fort. Voilà la réalité du message aujourd'hui de Villepinte. Parmi les 70 000 invités, Roselyne Bachelot, alors ministre de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que ces meetings étaient organisés avec une logistique tout à fait considérable. Le cyclo derrière la scène, les équipes d'enregistrement qui permettaient ensuite aux différentes télévisions d'avoir des images vraiment de très très bonne qualité. Tout ça, c'était vraiment très impressionnant comme organisation. La campagne était une campagne dans laquelle Nicolas Sarkozy faisait des discours très forts. Ces meetings étaient bien rodés, tout était fait pour qu'il lâche toute son énergie dans son heure et quart de discours. Le peuple de France dit « ça suffit ». C'est un peu à l'américaine, ça. Obama fait comme ça.